Support de notre langage, la voix est un des principaux outils de la communication. Elle fait tellement partie de notre vie que lorsque tout va bien, on n'y prête guère attention. Mais il peut arriver que la voix devienne éraillée, rauque ou éteinte. On parle alors de dysphonie. La voix, elle est produite par les cordes vocales, c'est-à-dire au niveau de la gorge, mais elle résonne dans ce qu'on appelle les cavités de résonance, dans la cavité buccale, dans le pharynx. Et donc il peut y avoir des maladies au niveau des cordes vocales ou des maladies au niveau du pharynx. Il peut y avoir également des maladies au niveau de la commande neurologique, c'est-à-dire au niveau du cerveau ou des nerfs. Et il peut même y avoir des dimensions psychiques de la dysphonie. Il y a des patients, par exemple à la suite d'une émotion importante, qui peuvent perdre leur voix. Lorsqu'il existe une altération de la voix, il convient de réaliser un bilan complet des cordes vocales. Cela commence par un examen fibroscopique. L'instrument est introduit de façon indolore, par le nez, et permet de visualiser aisément les cordes vocales. Une fois qu'on a rentré le fibroscope dans le nez, on arrive au niveau du larynx. Et vous voyez ici, par exemple, des cordes vocales, la corde vocale droite et la corde vocale gauche. L'image est inversée. Ici, c'était le cas d'une chanteuse à qui on avait demandé de faire différents sons, que vous allez voir maintenant. Voilà, alors cet examen permet de se rendre compte du fonctionnement des cordes vocales aux différentes hauteurs, avec les différents timbres, et grâce à la stroboscopie, d'observer le mouvement des cordes vocales qui est extrêmement rapide, de l'ordre de 200 fois par seconde, mais grâce à l'image stroboscopique, on arrive à ralentir ce mouvement et à bien observer la vibration. La dysphonie est prise en charge de manière pluridisciplinaire. Les principaux intervenants sont les ORL, d'une part, et les orthophonistes de l'autre. Mais on a aussi dans le service des kinés, dans certaines situations, on a des psychologues, et on travaille en collaboration avec les orthophonistes de ville. Bref, c'est toute une équipe qui se met en place autour de la prise en charge du patient. J'ai eu la chance de bénéficier d'un training, déjà une première fois au mois de février, donc qui a donné des outils en fait à mon orthophoniste à La Ciotat. Donc on a développé un travail en collaboration comme ça. Et puis là, on vient pour la deuxième partie du training. Donc je vais repartir encore avec des outils et des exercices à explorer pour continuer à stabiliser en fait le travail qui est déjà fait, qui est de qualité. J'espère que ça va pouvoir continuer. L'accompagnement et le traitement sont adaptés à chaque patient. Les spécialistes vont étudier sa façon de parler, ses habitudes et ses contraintes vocales, ainsi que son ressenti par rapport à sa voix. Donc maintenant, on va remplir ce petit questionnaire qui va nous permettre de savoir très précisément les difficultés que vous rencontrez par rapport à votre voix et comment ça a évolué depuis la dernière fois. On essaye de privilégier bien sûr les traitements médicaux quand c'est possible. Lorsque c'est un peu plus sérieux, on peut être amené à proposer un geste sous fibroscopie interventionnelle, c'est-à-dire c'est un fibroscope avec un canal opérateur, c'est-à-dire un petit tuyau qui permet par exemple d'aller injecter de la cortisone ou qui permet d'aller faire un petit geste au laser sur une petite lésion débutante sans avoir à passer par la case chirurgie. Et puis dans certains cas, les plus rares, on fait ce qu'on appelle une laryngoscopie en suspension, c'est-à-dire qu'on endort le patient et on rentre dans son larynx par la bouche un tube de laryngoscopie pour faire une microchirurgie et faire une résection extrêmement précise d'une lésion comme un nodule par exemple ou un polype. Des consultations spécialisées pour le chant, pour les enseignants ou encore pour le vieillissement de la voix sont proposées dans le service. Sur le plan de la rééducation, plusieurs options sont possibles en fonction des pathologies, mais aussi des choix des patients. On va pouvoir pratiquer des rééducations vocales intensives qui sont difficiles à organiser en pratique libérale. Mais à l'hôpital, on peut recevoir le patient sur toute une demi-journée pour lui proposer une rééducation longue, ce qui est particulièrement intéressant pour les patients qui viennent de loin ou qui ont des difficultés à se rendre disponibles pour les rééducations orthophoniques classiques. Le service propose également des rééducations de la voix chantée, des rééducations sous sophrologie avec dispositif de réalité virtuelle ou encore des rééducations en biofeedback impliquant simultanément un médecin et un orthophoniste.
Donc le biofeedback, il peut être visuel, on regarde un écran, il peut être auditif, on écoute un son, il peut être proprioceptif, on ressent ce qui se passe au niveau du corps. Et là, l'avantage dans la nasofibro, c'est qu'à la fois on va voir ce qui se passe et ressentir ce qui se passe au niveau de son larynx. Ça va permettre donc, dans 2 cas de figure principaux, soit des patients qui serrent trop, de leur apprendre à desserrer leur larynx, soit des patients qui ferment pas assez le larynx, de leur apprendre à mieux le fermer. Donc ça leur apporte déjà une meilleure connaissance de leur appareil vocal et aussi de voir ce qui se passe. Ça leur permet après de le ressentir et d'associer ce qu'ils ont vu à ce qu'ils ont ressenti pour pouvoir après le reproduire en dehors, soit en situation de rééducation orthophonique par exemple, soit si c'est pas forcément utile de mettre en place une rééducation orthophonique, de le refaire à distance de 2 à 3 fois pour permettre d'instaurer au niveau des schémas neurologiques en fait un nouvel engrammage, un nouveau pattern moteur qui permet donc au larynx d'apprendre soit à se relâcher, soit à mieux se fermer. Le service dispose des outils les plus modernes pour les examens de la voix. Une mesure aérodynamique de l'air utilisée pour parler ou chanter pourra être programmée avec un appareillage spécifique mis au point par le CNRS. Une mesure de l'activité électrique des muscles des cordes vocales peut également être pratiquée. Sur le plan chirurgical, l'équipe est leader dans le domaine de la fibroscopie interventionnelle qui permet dans de nombreux cas d'éviter une intervention chirurgicale et de prendre en charge des états inflammatoires chroniques ou des séquelles de chirurgie.